Bonjour à tous, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas fait un Salut à podcast tous. avec Anthony. Ouais, grave, ça fait vraiment longtemps, des mois et des mois là, je crois. D'ailleurs, on le voit à la barbe. En fait, le mec, c'est Robinson Crusoe. J'étais sur une île pendant des mois et des mois et je viens de revenir. C'est ça. Alors, on vous explique pourquoi on n'a pas pu faire de live, enfin de podcast avant. C'est que où était confiné Anthony, il avait une très mauvaise connexion Internet qui ne nous Mm. permettait pas en fait de faire nos podcasts habituels. Ouais, voilà, on n'a pas pu revenir au bureau avant, donc c'est pour ça qu'on a coupé. Et on n'avait pas accès à nos bureaux, donc on vient tout juste de revenir. Et le dernier qu'on avait fait, c'est quand on était ensemble, donc ça devait être Il y a 3 février ou quelque chose comme ça. Ouais, mois. Ouais, 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 voilà. il y a 3 mois, il y a 3 mois, ouais. Ouais, Donc, voilà. euh, Donc, donc, du mais coup, on toi, est. ton activité de coaching, elle repart du plus belle. Donc, pour toutes les personnes qui veulent un coaching, d'ailleurs, ils peuvent faire appel à toi. Putain, j'ai du mal à. Ouais, Ah, ça y voilà, est, vous êtes exactement. Ouais. full. Ouais, pendant le confinement, on a continué à adapter les programmes à la maison, etc. On n'a pas eu d'arrêt du tout, mais là, effectivement, les salles vont réouvrir sous peu. J'espère que quand ce podcast sortira, elles seront déjà réouvertes d'ailleurs. Donc, on va pouvoir tous reprendre à fond et nous, on est prêts. Et on est content d'ailleurs de retrouver les bureaux parce que travailler de chez soi, bah, pour tout le monde, c'est pas évident. Donc, voilà, c'est cool de pouvoir reprendre une vie entre guillemets normale. Normal. Est-ce que tu as beaucoup bossé pendant ce confinement chez toi? Euh, Ouais, beaucoup, beaucoup parce que on a déjà dans un premier temps dû adapter l'ensemble des programmes effectués en salle à la maison, ce qui demande énormément de travail parce que nous, on parle de plus de 250 personnes, donc c'est-à-dire 250 programmes personnalisés à adapter et à modifier, en plus des va-et-vient, c'est-à-dire des gens qui arrêtent et des nouveaux qui viennent. Donc, ça a fait énormément de travail sur le coup. Et surtout, il y avait un surplus, je dirais, de travail sur le côté psychologique parce que les gens étant confinés, l'ambiance a été beaucoup plus morose, les esprits beaucoup plus négatifs. Et donc, ça a été très difficile pour nous de maintenir tout le monde motivé, tout le monde à flot. D'ailleurs, malheureusement, forcément, on en a perdu quelques-uns dans le confinement, perdus dans le sens où ils se sont démotivés, mais heureusement, la plupart non, mais pour nous aussi, psychologiquement, déjà qu'on était comme tout le monde dans cette morosité, ben en plus toute la journée, voilà, de devoir remonter le moral des autres, ça a été effectivement beaucoup plus de travail et beaucoup plus de charges psychologiques. Donc on a eu beaucoup de travail pendant le confinement. C'est passé assez vite pour nous, je pense. Ouais, super. Voilà. Moi, c'est pareil, hein. Moi, j'ai presque hâte que ça se termine parce que j'avais encore plus de Mmh. taf. C'est un truc de fou à Ouais. gérer. En plus, moi, j'étais dans le sud. Donc, bon, j'ai eu la chance d'aller dans le sud et être dans ma salle, une de mes salles. Et c'est vrai que bon, moi, j'avais le stock, la salle et mon appartement. Donc, c'est comme un ouf. J'ai pas arrêté, en fait. J'ai pas arrêté. Bon, bah écoute, super. On va démarrer. Comment tu as vécu ce confinement, toi, personnellement? En Euh, dehors du travail, hein, je parle d'une manière globale, psychologique. Et comment toi, tu as on va dire, vécu en fait cet enfermement, parce que c'est une forme d'enfermement quand même qu'on a vécu. Donc je sais que certaines personnes le vivent plus ou moins bien. Donc comment toi, tu l'as vécu ça? Bah, pour le coup, je l'ai respecté vraiment de manière très stricte puisque j'avais pas d'excuse pour sortir. Donc, j'ai dû sortir 2 fois pour aller faire les courses dans tout le confinement. Ah ouais, Sinon, je suis resté toujours au même endroit, oui. Après, j'ai la chance maintenant de vivre dans un endroit où il y a un extérieur, où ouais. c'est à la campagne et il y a un extérieur. Donc, on a quand même la chance de pouvoir autour se balader ou aller un peu dehors. Donc, je dirais que ça, c'est une chance. Après, ce qui était difficile pour moi plutôt, c'était le manque d'interactivité, de sociabilité réelle, physique. Donc, le fait de plus voir, bah, ceux avec qui je travaille, c'est tous des amis. Donc, le fait de plus voir, j'adore aller au restaurant. Je vais toujours au restaurant toutes les semaines. Donc, le fait de plus aller au restaurant, voilà, j'ai l'habitude d'aller avec toutes des amis chaque semaine au cinéma. Voilà, c'est le fait de perdre ces petites habitudes et cette petite interactivité qui est difficile. Et surtout, alors moi personnellement, pendant des années, j'ai travaillé à domicile avant d'avoir des bureaux.
J'ai fait ce métier à domicile. Et ce qui a été le plus dur pour moi, c'est que je suis retombé dans mon ancien rythme, à me coucher très tard et à me lever du coup très tard. Donc, je dirais que le plus difficile pour moi, ça a été de perdre le bon rythme, entre guillemets, et de retourner justement vers le fait que bah, comme tu es à la maison, tu es toujours à la maison. Donc, entre guillemets, les horaires, on s'en fiche un peu. Et du coup, j'ai perdu un peu ce rythme et c'est ça qui a été le plus dur. Mais sinon, je suis bien entouré et hormis ça, voilà, ça a été. Et pour toi? Comment je l'ai vécu? Bah, écoute, plutôt bien parce que alors moi, j'ai une personnalité très particulière, hein. C'est-à-dire que d'une, je m'apitoie jamais sur mon sort, jamais. Mmh. Et je réfléchis toujours quand il y a un problème, une difficulté, à l'optimiser en fait. C'est-à-dire que je suis toujours dans une optique de recherche de solutions et je suis très très dur même avec les gens comment qui se plaignent. Parce que moi, je suis vraiment dans une dynamique opposée. Une dynamique opposée, alors on peut toujours avoir un coup de mou, hein, mais généralement, chez moi, ça dure absolument pas longtemps. Et je suis toujours dans cette dynamique à trouver des solutions pour s'en sortir. Et c'est vrai que le confinement, il y a l'air de rien, c'était l'occasion pour beaucoup de personnes ou de faire des formations à distance, et Dieu sait s'il y en a eu, ou de se perfectionner dans un domaine, etc., etc. Bref, c'était vraiment l'occasion d'avoir vraiment du temps libre et de faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire forcément. Mmh. Voilà. Et je pense qu'il y a des gens, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu profiter de ce temps-là pour faire des choses qu'ils n'avaient pas le temps de faire. Moi, par exemple, tu vois, j'entends des gens qui veulent écrire un livre et puis ça fait 10 ans que tu les entends en train de dire l'année prochaine, j'écris un livre, l'année prochaine, j'écris un livre, l'année prochaine, j'écris un livre. Et puis au final, le livre, il sort jamais. On arrive au bout de 10 ans, 20 ans, ils n'ont toujours pas écrit leur livre. Tu vois. Et là, le fait d'être resté chez soi pendant 3 mois, eh ben, c'était l'occasion justement de peut-être de faire quelque chose de concret. Bah, moi, j'ai fait plein de trucs professionnels, évidemment, de mon côté. Et ça a été l'occasion pour moi de m'enrichir encore, de réfléchir à des stratégies, à des idées. Et voilà. Et moi, finalement, ça a été bénéfique. Et du coup, j'ai sorti une formation, tu vois, sur le métabolisme, alors que je traînais à la faire, je ne la faisais pas. Et, et là, je me suis mis un coup de pied aux fesses en me disant, mais ça y est, là j'ai 3 mois, enfin, j'ai plusieurs semaines devant moi, je peux enfin la finaliser, la boucler, tout ça, et la sortir. Et voilà, ça a eu un énorme succès, j'ai eu des retours de fou. Bon, ben, c'est génial parce que finalement, le confinement m'a fait sortir cette formation-là. Peut-être que j'aurais attendu la fin de l'année pour la sortir, tu vois. Mmh. Donc, moi, finalement, ça a Ouais, été que clairement. ouais, que du positif. Donc, voilà, un exemple. Bon, super. Ça marche. Allez, on Impeccable. attaque les questions Ouais, directes. vas-y, c'est toi qui les as. Je t'écoute. Ouais. Alors, une question de Sao. Si on aime s'entraîner à jeun, est-ce vraiment délétère? Un sujet Alors, qui revient très souvent, l'entraînement à jeun, que ce soit en musculation, parce que je pense qu'il parle aussi de la musculation, il ne parle pas que du cardio. Bon, on a beaucoup parlé déjà du cardio, mais on va en revenir. Et puis aussi s'entraîner à jeun en musculation, est-ce vraiment délétère? Je te laisse peut-être d'abord répondre, après je donnerai mon avis aussi. alors, délétère, c'est un grand mot parce que c'est un mot vraiment qui pèse lourd quand même. Donc, Ouais, délétère, non, bien sûr que non. Je dirais même que en faisant que ce soit du cardio ou de la musculation à jeun, tu peux avoir des progrès, mais par contre, c'est pas optimal. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que ça n'a pas réellement de sens que de le faire. Si c'est vraiment parce que, en fait, non, il n'y a pas de si vraiment c'est parce que tu as toujours le choix. C'est-à-dire que même si tu te dis, voilà, je dois m'entraîner très tôt et j'ai pas le temps de manger avant, tu peux toujours arriver à boire un verre de jus de fruits, consommer une compote avant et puis pourquoi pas du Pepto Pro par exemple pendant l'entraînement pour avoir des glucides et des protéines autour et donc pendant l'entraînement afin de ne pas, entre guillemets, te cannibaliser, on va dire, et utiliser l'énergie qu'il ne faut pas pour t'entraîner. Donc, c'est pas délétère, mais c'est jamais une bonne idée, c'est jamais une bonne chose et c'est jamais, je dirais, intelligent et productif. Donc, ça n'a pas vraiment de sens de le faire. Voilà, c'est mon avis. Qu'est-ce que tu ouais. en penses? Non, mais tu as très bien résumé les choses. En fait, toute une question de contexte, encore une fois. Et c'est vrai, alors que c'est vrai que s'entraîner sans avoir un apport de protéines et glucides, c'est loin d'être optimal. Même si je sais que c'est en train de revenir en force, là, j'ai vu ça. J'ai vu que Ah, c'est en train de revenir en force, l'entraînement à jeun. Ouais. Et comment ça se fait? je ne sais pas pourquoi, parce que
En fait, c'est une question de logique, en fait. Tout simplement. Alors, on peut sortir toutes les études du monde. Les études ont montré que l'entraînement à jeun ne permettait pas de perdre plus de poids qu'un entraînement qui n'est pas à jeun. Donc ça, les études là-dessus sont formelles et voilà. Mais même sans parler d'études, je veux dire, en fait, c'est totalement cohérent. Et moi, vous savez, vous connaissez ma maxime, c'est qu'on va au sport pour se construire et non pour se détruire. Donc, quand vous sortez d'une nuit de jeûne, vous avez jeûné toute la nuit, que vous devez vous entraîner, donc vous êtes déjà dans un état en fait, de stress, rajouter du stress en disant à votre corps, bon écoute, de toute façon, on va tourner sur un plan B et on va utiliser des systèmes comme un groupe électrogène pour pouvoir fonctionner. Je trouve pas ça hyper bon en fait sur le long terme. Voilà. Après, maintenant, si c'est un problème en fait d'emploi du temps, si c'est un problème, parce que bah, voilà, lui par exemple, il aime s'entraîner tôt le matin, donc il n'a peut-être pas le temps de prendre vraiment un réel petit déjeuner. Comme tu l'as dit, il prend un jus de fruits, il prend du Pepto Pro, il prend un mélange Pepto Pro, glucides, enfin bref, quelque chose pour ne pas s'entraîner à jeun. C'est quand même plus intelligent parce que c'est à ce moment-là que ton corps utilise aussi beaucoup d'acides aminés. Donc, c'est dommage de ne pas profiter de ça et de ne pas lui apporter ça. Enfin, ça paraît tout à fait cohérent. Après, concernant la perte de poids, et on ne le répétera jamais assez, la perte de poids se fait sur 24-48 heures. C'est pas parce que, même si une étude vous disait, OK, c'est vrai, en s'entraînant à jeun, vous brûlez plus de gras. Mais en fait, on s'en fout. C'est vos total calorique sur 24 heures qui compte. Et ça, les gens, ils ont du mal à comprendre. En fait, ils ont l'impression qu'à un moment T, ils vont perdre du gras. Mais si après tu remanges, tu vas le reprendre, ce gras. Enfin, encore une fois, c'est une balance énergétique. C'est la loi de la thermodynamique. C'est de la physique pure, en fait. Et ça, on ne peut pas aller contre ça. Donc c'est pas optimal. Maintenant, si vous préférez ça pour une question de praticité, OK, pas de souci. Mais c'est pas optimal. Voilà. Très bien. Vas-y, question Euh, suivante. ouais, question suivante. Que, pense, que pensez-vous des douches froides le matin? Ah ouais, bonne question, ça revient souvent ça. Alors, le froid et le chaud, ça, c'est toujours une bonne question et c'est très individuel au final. Parce que il faut, enfin, selon moi, tu as des gens qui vont très bien réagir au froid et qui vont très bien le supporter, ce qui fait que tu te mets sous la douche froide et ça n'inclut pas chez toi un stress important. Tu supportes le froid. Du coup, si par exemple tu fais une douche froide après l'entraînement, pour ces gens-là chez qui ça n'inclut pas un gros stress et qui vont bien supporter le froid, ça va être bénéfique. Mais si maintenant tu es comme moi par exemple, tu me mets sous une douche froide, c'est juste l'horreur et je vais juste devoir me concentrer et me contracter comme un dingue pour justement résister à ce froid, bien que je sais qu'on s'adapte, etc. Mais quoi qu'il arrive, ça ne m'aidera pas du tout à récupérer, tu vois, la douche froide par exemple. Par contre, j'ai fait la cryothérapie et quoi qu'on en dise, je sentais un bienfait extrême après la cryothérapie. Je me sentais vraiment bien. C'était pas psychologique hein, parce que j'en ai fait à peu près 30 séances et je me sentais vraiment très bien après. Mais c'est pas le même froid. C'est de l'azote liquide. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir. Très, Et, très froid. ouais, voilà. Et donc, je pense que c'est vraiment individuel, je pense. Voilà, il y en a qui vont peut-être apprécier, et il y en a qui vont apprécier énormément, à qui ça va faire beaucoup de bien, et il y en a d'autres que ça va stresser et ça va être négatif. Donc, je pense que déjà, il faut tenir compte de ça. C'est un petit peu comme l'été, hein. Tu as des gens qui vont se baigner à 18 degrés dans la piscine et ils vont adorer ça, et tu en as d'autres comme moi, hein, j'assume, hein, il faut que ça soit à 25. Tu vois, si c'est pas à 25, pour moi, je prends aucun plaisir à aller me baigner. Autant te dire que je me casse. Voilà, c'est individuel, tu vois. Je pense, pour moi, c'est que c'est le plus important. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, après, en fait, ça va dépendre dans quel but, en fait, la Aussi, personne ouais. va prendre sa douche froide, en fait. Est-ce que c'est pour te réveiller? Est-ce que c'est pour un côté stimulant? Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai pas trop d'avis sur la douche froide le matin, pour dire la vérité. Ah là, c'était le matin, oui. Ouais, c'est le matin, donc j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. J'ai envie de dire, je sais pas si ça influe sur grande chose. Par contre, je sais que le soir, par exemple, on a tendance à penser que la douche chaude relaxe et nous apaise, alors qu'en fait, pour bien dormir, il faut plutôt qu'une température qui soit basse. Donc, prendre une douche froide, alors peut-être pas glacée, hein, faut pas exagérer, parce que si c'était comme ça, c'est pas la Voilà, peine. c'est ça Mais le. prendre une douche fraîche, pas froide, mais fraîche, ça aide plus à dormir qu'une douche chaude.
Généralement, Ouais. c'est ça. Mais tu vois, le problème de ça, c'est que frais pour toi, c'est peut-être pas frais pour moi. C'est Parce que, vrai, par c'est exemple, vrai. moi, j'ai connu une femme à l'époque qui prenait sa douche à une température que moi, ça me brûlait la peau. Ouais, ouais, j'ai connu Partait ça aussi. rouge de chez rouge. Ouais, Moi, j'ai connu ça. voilà, et moi, C'est pas c'est la même. impossible. C'est pas la même, non, c'était pas Ah, la même. peut-être, peut-être. Ah bah, il y a une possibilité, hein. Mais voilà, bref. Ah, bref. Mais non, non, mais c'était pas ça. Mais voilà, mais donc, petit moment mal à l'aise. Et, et donc, voilà. Bref, bisous. Il est con, celui-là. Ah, Non, mais, putain. et Youp, tu couperas, mais t'as passé avec qui j'ai passé ou pas? Bah Il y a oui, qu'une, voilà, il y a qu'une possibilité, il y en j'allais a qui dire, facilitent en même temps. mais non, non, Alors, c'était pas elle. on embrasse, on Non, embrasse. non, c'était pas elle. Ouais. On l'embrasse, non, mais on va peut-être pas mettre ce passage quand même. On va avoir des problèmes là. Non, non, non. Non, Non, quoi que bah, je pense pas qu'elle nous écoute, de toute façon. Je pense pas qu'elle regarde. non, mais elle dira rien, elle est adorable, elle est adorable. Ouais, c'est vrai. Elle est adorable. Non, elle dira rien, elle va rigoler, elle est adorable. Ok, bon, bon bah voilà, hein. Bref, alors on change de sujet, on change de Oh question. putain. Oh putain, alors attends, hein, celle-là, elle est pas mal, c'est une question d'Alex. Enfin, elle est pas mal, elle est. Alors, à partir de combien de protéines par kilo de poids de corps peut-on tomber en néoglucogénèse quand on est en sèche poussée? Déjà, j'ai du mal à comprendre la question. Attends. À partir de Non, mais combien? Quoi? j'ai compris, mais j'ai compris, mais ça dépend de plein de facteurs, du total calorique global, notamment du total de glucides. Ça Ah, dépend de attends, beaucoup de il faut choses. déjà qu'on explique. Attends, il faut déjà qu'on explique le mot néoglucogénèse parce que tout le monde ne va pas savoir ce que c'est. La néoglucogénèse, c'est quand, par exemple, à partir de protéines, euh, ça se convertit en glucose. Parce que, voilà, le glucose, on va dire que c'est le sucre utilisé par le corps, hein. C'est la voie métabolique des glucides par le corps, c'est le glucose. Et c'est vrai que tout substrat qu'on avale peuvent être, je m'articuler, peuvent être transformés en glucose, dont les protéines. Donc ils disent à combien de protéines par poids de corps peut être converti en glucose. Bah, très peu. En fait, c'est Ouais, pas comme ça qu'il faut raisonner, mais non, parce que ça dépend du total calorique et du total de glucides. Si tu consommes énormément de glucides, par exemple, tu peux descendre beaucoup plus bas en protéines que si tu n'en consommes pas. voilà, Donc, parce que les et glucides, on idem n'arrête pour pas de le le total redire, et calorique. c'est pour ça qu'on est pro-glucidique, hein, entre guillemets, c'est que les glucides, donc le sucre, hein, épargne les protéines. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Voilà. Alors, quand on fait des régimes hyper protéinés où on réduit au maximum les glucides, en fait, ça n'a pas vraiment de sens puisque l'excès de protéines que vous allez faire, en fait, va se convertir en glucides pour fournir de l'énergie. Mais en fait, c'est idiot. Pourquoi vous voulez faire une conversion alors que vous pouvez réduire vos protéines, apporter plus de glucides et comme ça, vous n'avez pas besoin de conversion à faire. Enfin, à un moment donné, votre corps, il est super bien fait, mais pourquoi lui demander un travail supplémentaire qui ne sert strictement à rien? C'est ça, en fait, la question, tu vois, Exactement. la réflexion qu'on doit faire. Exactement. Question suivante. Que pensez-vous de la dextrine cyclique en post-training avec une protéine végane? Delilah qui pose cette question. Alors là, elle va chercher compliqué quand même. Ouais, bah, Elle veut mélanger une protéine végane avec de la dextrine cyclique après le training. Et en fait, qu'est-ce qu'on en pense? bah, déjà, la première chose, c'est que prendre, pour le coup, les glucides à index glycémique haut comme ça, après l'entraînement, ça n'a pas vraiment réellement d'intérêt pour le coup. Autant si tu les prends pendant, ça a cette fonction d'aider à stabiliser la glycémie, donc à rendre parce que l'effort a tendance à être hypoglycémiant, donc à faire chuter la glycémie. Donc ça a cet effet de stabiliser. Donc sur un long entraînement intensif où tu n'as pas eu de repas avant, ça te permet d'avoir un entraînement plus productif, peut-être du coup de plus vite récupérer, donc ça a un intérêt. Autant tout de suite après l'entraînement, moi personnellement, je consommerai un repas solide ou tu vois une collation, une crêpe de patates douces ou des fruits ou des choses comme ça, plutôt que prendre la dextrine cyclique
qui est un produit assez cher parce que qui se veut assez spécifique, donc il me semble que c'est assez cher. Ça doit se rapprocher du Wexy Maize, ça a un poids moléculaire plus élevé, c'est-à-dire que chimiquement, voilà, c'est plus travaillé, on va dire, comme source de glucides. Donc c'est vendu comme ça. C'est vrai que c'est sans nul doute, enfin j'en ai déjà pris, c'est très digeste et très vite assimilé, c'est le but d'ailleurs. Mais pour le coup, du coup, ça a beaucoup plus d'intérêt avant l'entraînement et très peu après, malgré ce que les vendeurs de compléments veulent parfois vanter comme mérite. Et concernant la protéine végane, bah, là, disons qu'il n'y a pas de pour ou de contre. C'est une source de protéines. Bon, il faut voir ce qu'il y a dedans. Attention, puisque ça veut tout et rien dire protéines véganes. Donc, attention à bien voir de quelle source viennent ces protéines, c'est-à-dire est-ce que c'est protéines de riz, est-ce que c'est protéines de soja. Ça va tout changer en fonction de la qualité, justement. Voilà, ça va changer la qualité, pardon, en fonction de ça. Et donc, l'intérêt là est de, bah, pareil, si tu peux consommer un repas solide et des aliments solides, pas vraiment d'intérêt. Si après, tu ne peux pas manger après, bon, bah, effectivement, tu peux, si elle est de bonne qualité, prendre ta protéine. Mais bon, je ferais dans ce cas-là vraiment la dextrine cyclique pendant et la protéine après. Mais aucun des deux, pour moi, n'est nécessaire. Voilà. Ouais, En en fait, la question de tous ces glucides, de ces super glucides, entre guillemets, hein, c'est quelle est réellement l'utilité, l'intérêt de prendre des glucides comme ça. Alors, il y avait donc, ouais, tu as dit, tu avais le Maximis, il y en avait un autre aussi, comment ça s'appelait ça? Oxymase, Vitargo, Vitargo, voilà. Vitargo, 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 la dextrine cyclique, bref. Tous les vendeurs de compléments, j'en suis un, et c'est pour ça que je suis tant mieux parler, pour vous en parler. Tout ça, je vous dis franchement, c'est du business. Parce que, je vais vous le dire, hein, du moment que vous avez une source de glucides, qu'est-ce que vous allez acheter à une source de glucides qui coûte la peau du cul? Je vous le dis franchement, ça vaut la peau du cul. ouais, par rapport à de la maltodextrine, c'est cher pour rien, par Et exemple. c'est super cher. Oui, par rapport à une polycrine, pour avoir une différence de quelques minutes, parce qu'en fait, on parle de quelques minutes pour une absorption de glucides. À un moment donné, il faut être cohérent, quoi. C'est-à-dire que vous allez payer un truc 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus cher pour quelques minutes d'absorption. C'est un peu idiot. Alors maintenant, vous êtes un triathlète, vous faites le Tour de France, vous avez besoin d'un glucide à un moment T, à quelques minutes, parce que vous allez monter un col. Ok, je peux comprendre, à la rigueur, à la rigueur. Et encore, même eux, je ne sais même pas s'ils prennent ça, tu vois. Mais là, dans ce cas de musculation, il n'y a aucun intérêt si ce n'est vider votre portefeuille, je vous le dis. Et je suis moi-même un vendeur, je vous le dis, je suis moi-même un vendeur. Mais par contre, je ne suis pas pour ces choses-là. Et vous ne me verrez jamais vendre ça sur mon site, quoi. C'est comme la crème de riz, là. Je vois en ce moment, la crème de riz, putain, on en voit ça partout, quoi. C'est devenu le nouveau truc à la mode. Mais attendez, alors je ne dis pas que c'est pas bien, mais ça vous apporte quoi nutritionnellement, la crème de riz? Rien. Ok, la seule chose qui est intéressante, c'est que c'est digeste. C'est sans gluten, c'est digeste. On donne ça généralement aux bébés parce que justement c'est digeste, mais ça ne vous apporte rien en termes de vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants, il n'y a rien. Je savais Rien. même pas que c'était devenu à la mode, ça, là. Ah non, c'est hyper la mode. Je suis en train de voir tout le monde en Ouais, train de sortir ça. ouais, je Et je suis regarde, désolé de dire ça, hein, regarderai un peu. je vais me mettre à dos personne, mais il n'y a aucun intérêt. Aucun. Si ce n'est Et que c'est digeste. ils sortent ça quoi, en complément? Oui, oui, oui. Mais Parce que ça ouais. existe, ça, dans les grandes surfaces. Il y en a, je crois. Oui, ça existe depuis très longtemps. Moi, je sais que j'avais un coach il y a très très longtemps qui m'en faisait prendre dans mes débuts. Et c'est vrai que c'est digeste, c'est pratique. Ça se fait sous forme de bouillie. Mais j'ai envie de te dire, nutritionnellement, ça apporte pas grand-chose, quoi. Enfin, Ouais, comme le riz. Ouais, c'est du riz, quoi. Voilà, ouais. Alors, c'est vrai que c'est pratique. Il y a le côté peut-être pratique. Donc, je ne vais pas dire que du négatif, hein. Il y a un côté pratique, il y a un côté en fait, digestif pour la plupart du monde qui est pas mal. Après, ça reste que de l'amidon. Hein, donc, c'est une chaîne de glucose, 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 glucose. Bon, voilà, c'est pas la panacée. Je sais qu'en ce moment, ça fait fureur. Je ne comprends pas pourquoi, honnêtement. ouais, il faut voir à combien c'est vendu, quoi, aussi. Ouais, je sais pas, bon, peu Combien c'est importe. vendu, du coup, parce que si c'est Mais pas. tout ça pour vous dire que voilà, vous ne prenez pas la tête trop avec toutes ces sources de glucides qui coûtent très cher. Restez simple, les fruits, de la compote, bah, ça marche très bien en fait. Donc voilà. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, euh, les fruits, la compote, là, il y a un Oui, mec qui a fait une vidéo sur le fructose, là. oui,
Et, Tu veux dire un truc par rapport à ça? Parce que moi, on m'en a pas euh, mal parlé, alors, mais c'est alors, vrai, ouais, alors, franchement, je vais te dire un truc, hein. On m'a envoyé la vidéo, voilà. non, mais moi, Ouais, j'ai regardé 2 minutes, ça m'a fatigué, donc j'ai arrêté. pour dire la vérité, il y a peut-être 200 personnes qui m'ont envoyé la vidéo. Alors, Ouais. peut-être qu'avec Vassilis, on va faire un podcast spécial fructose, parce qu'il parle surtout du fructose. Donc, on fera peut-être un podcast spécial fructose. Voilà, bon, le gars a l'air sympathique, hein, je ne le connais pas, pour dire la vérité, je ne le connais pas. Mm. Le Moi, but, c'est pas. je connaissais pas non plus. J'ai regardé un petit peu, je Je l'avais connaissais. aperçu une fois, mais après, bon, moi, je ne veux pas rentrer en guerre contre lui ou quoi que ce soit, c'est pas le but du tout, hein. Voilà, il a sa vision des choses. Nous, on va essayer d'apporter quelque chose de très scientifique et surtout toutes les dernières données qu'on a sur ce thème, surtout par rapport au fructose, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le fructose. Et Ah, la preuve. ouais, la preuve. Et en plus, dans nos vidéos précédentes, on a interviewé, Vassilis a interviewé, comment il s'appelle, un mec qui a un doctorat en plus en nutrition. Donc Oui, c'est la attention. vidéo en anglais, là. Ouais, vidéo en anglais, mais on pouvait mettre les sous-titres. Et il parle justement de fructose, il parle des fruits. Et il parle aussi du jus d'orange. Et c'est Oui, j'ai passionnant. vu. Ouais, c'est passionnant. Je sais plus c'est quoi son nom, putain. C'est pas Tom Littlewood, non? Rien à Non, voir. non, C'est pas lui. ouais, non, c'est pas lui, mais c'est encore un autre. C'est enfin, Tommy Wood aussi, il en parle. Comment il s'appelle? C'est Mamounis. Mamounis. Voilà. Et qui est un expert vraiment. Quand j'ai un expert, le mec, il a quand même un doctorat en nutrition. C'est costaud, tu vois. C'est costaud. Hmm. Et il explique très bien en fait. Et même un diabétique, il donnerait du jus d'orange, hein. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire jusqu'où il pousse le truc, hein. Donc c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Et voilà, après, encore une fois, la personne qui a fait cette vidéo, encore une fois, il s'est appuyé sur ce qu'il a vu, sur des études qui sont un peu anciennes, malheureusement. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les fruits et le fructose, qui est très vieille, et j'ai expliqué pourquoi il y avait autant de. Enfin, pourquoi les fruits et le fructose avaient aussi mauvaise presse dans le fitness. Je l'explique, hein, ça vient d'un médecin, en fait, qui avait fait des tests sur des rats par rapport à la conversion du fructose en graisse, la- euh, le DNL, par rapport au DNL, donc sa conversion du fructose en, En Grèce. en graisse, voilà. Mais en fait, chez l'homme, il est tellement faible, il est moins de 2%, il est de 1 ou 2%, je crois. Ce qui est ridicule en réalité. Voilà. Alors que chez Laura, il était de 40%. Mais comme à partir de cette étude-là, ils en ont conclu que le fructose rendait le foie gras, ainsi de suite. Or, ça fait tout l'inverse. Donc voilà, mais on fera une vidéo là-dessus pour vous expliquer tout sur le fructose. Voilà. Sans attaquer personne, évidemment. Ok. Euh, une question d'actualité. En fait, j'ai eu une question là récemment, parce que ça fait énormément débat. Alors, ça sort un peu de notre champ de peut-être des compétences, mais c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on pensait du docteur Raoult et du traitement qu'il fait à la Ah, chloroquine, machin truc, là. chloroquine. Ouais. Et qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on a un avis là-dessus? En restant à notre Ah, place, parce qu'on n'est pas des chercheurs non plus. ouais, loin de là. D'ailleurs, Ah, j'ai aucune maîtrise du sujet pour le coup. il y a eu La- l'étude lancée là, qui est sortie, hein, qui est plutôt en défaveur, hein, clairement. Oui, elle l'a démonté même. Ouais, il a même Mais démonté. non, Et, après, moi, je ne serais pas à même de dire honnêtement. Honnêtement, après, ce que je vois de mon œil à moi, euh, on va dire de la situation globale vis-à-vis de ça et de tous les traitements, etc. Voilà, je vois le président de Madagascar qui dit qu'il a trouvé un traitement, je ne sais pas si tu as suivi, il prétend qu'il a trouvé un traitement avec une plante et tout le monde le décrédibilise et donc il dit qu'on le décrédibilise parce que c'est le président du 68e pays le plus pauvre au monde et donc que c'est pour ça et que si c'était quelqu'un de la France ou des États-Unis qui avait dit que ce serait un traitement, que c'est un traitement viable, on l'aurait écouté. Donc lui a un traitement, voilà, un petit peu, il y a beaucoup qui disent avoir un traitement ou un semblant de traitement ou bref, c'est devenu très médiatique. Après, tout ce que j'ai vu, c'est que le professeur Raoult, il a bien communiqué, il a très bien communiqué, il a été entouré parce que
J'ai vu une étude qui a été faite et il a carrément, je ne sais pas si tu sais, mais il a un attaché de presse community manager depuis le début du confinement. Donc, quelqu'un qui communique pour lui, qui gère ses interviews, etc. Voilà, ce que je dis, c'est suite à une enquête que j'ai vue. Donc, il a très bien géré ça. Après, le problème, c'est que si c'était purement scientifique et médical, ça irait. Et il y a tellement d'enjeux politiques, d'enjeux économiques, et celui qui veut avoir raison, celui qui va avoir la plus grosse, celui qui veut… Et lui, il a des lobbies là, et lui, il a ci, il a ça, que honnêtement, on ne peut pas savoir en fait. On ne peut pas savoir qui dit la vérité. Parce que même les études, on ne sait jamais. En fait, vous allez me dire, oui, mais telle étude, c'est ça, c'est un journal sérieux. Oui, mais c'est un labo sérieux. Oui, mais qui le finance? Les hommes politiques, voilà, qui finance quoi, qui est avec quoi. Donc, en fait, on ne peut pas savoir. Voilà, on ne peut pas savoir. Peut-être même que demain, il y a un traitement qui sort et en fait, il y en avait un autre encore mieux, mais il rapportait moins. Tu vois, on peut aller toujours dans les thèses. Bon, les gens, ils vont toujours dans les thèses du complot. Il y en a encore, j'ai vu le président du Brésil là qui dit que le coronavirus, ça n'existe pas, c'est inventé. Alors, tu vois, en fait, honnêtement, je regarde plus les infos. Là, Amélie me disait ce matin, on regarde plus les infos. Mais parce que ça sert à rien, tu vois. Je suis désolé de vous dire ça, mais pour moi, ça ne sert à rien. Je ne sais pas qui dit la vérité. J'aimerais savoir, mais je ne sais pas. Donc, Alors, je ne peux pas vous très, dire. c'est vrai, Voilà, ce que tu dis, je c'est ne très sais pas. compliqué. C'est très compliqué et c'est l'avantage et les avantages d'Internet aussi et de la communication qui va à 1000 à l'heure aujourd'hui. C'est qu'on on a accès à tout en même temps sur la planète en un clic. Tu vois. Hmm. Et c'est vrai que bah, on entend tout son contraire, que les gens sont totalement perdus. On parle du fructose, c'est un exemple, tu vois, le fructose, mais c'est vrai qu'on est perdu parce qu'on entend tout son contraire en permanence. Et Bah c'est oui. vrai que c'est très difficile là-dedans de sortir de ça, sans parler en plus des théories du complot, alors là, qui fleurissent depuis des années. Je crois que depuis le 11 septembre, donc depuis 20 ans bientôt, là, ouais, ça va faire bientôt 20 ans que la théorie du complot, c'est devenu le truc de ouf. Dès qu'il y a quelque chose, on ressort la théorie du complot, quoi. C'est un truc qu'on met à toutes Oui, les et sources. puis les gens, c'est tous des experts dans tout. Et je veux dire, il y en a, ils n'ont jamais rien fait de leur vie et ils font 2 jours de muscu, ils vont apprendre la musculation aux autres. Et ils ont fait une diète dans leur vie, ils vont nous apprendre notre métier. Ils ont eu une grippe, ils sont guéris, ils vont nous apprendre à guérir le coronavirus. Tu vois, alors tout le monde est expert. Alors, bah, je sais plus qui on doit écouter, tu C'est vrai. vois. Voilà. C'est Euh, pour ça que le plus difficile à faire et avoir cet esprit un peu, on va dire, scientifique. C'est vraiment de prendre toujours du recul par rapport à tout ce que vous allez apprendre. Même nous, on vous dit quelque chose, prenez du recul et essayez vraiment d'analyser les choses et soyez toujours sceptique. Mais dans tout. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez sceptique à droite comme vous devez être sceptique à gauche. Et hmm. dites-vous qu'il y a difficilement une vérité absolue parce que ça dépend tellement du contexte à chaque fois. Voilà, ça dépend. Ça dépend de tellement de choses. C'est pour ça que parfois, même toi peut-être, hein, peut-être que sur un cas, sur une personne en particulier, tu vas peut-être conseiller quelque chose que en temps normal, peut-être dans 90% des cas, tu ne vas pas le prescrire. Enfin, le Oui, c'est prescrire. sûr. Parce que on tombe dans un cas particulier, une question de temps, une question peut-être de génétique, de je ne sais quoi. Et ça sera le cas un peu particulier qui fera que tu ne feras pas comme d'habitude. Voilà. Et c'est toujours une question de contexte. Et moi, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, euh, ben, je fais attention à tout ce que je dis parce que toute une question de contexte. Et là, j'ai vu plusieurs fois, on m'a reproché de tourner ma chemise, en fait, de changer d'avis comme de chemise par rapport au courant qui passait, tu vois, un peu ça. Mais en fait, les gens, ils ne savent pas, c'est que moi, derrière tout ça, j'ai des remises en question très puissantes. Parce que moi, pendant 20 ans, on m'a dit que le lait, c'était mauvais pour la santé. Moi, j'étais un anti-lait, quoi, tu vois. Parce que moi, pendant 20 ans, on m'a dit que c'était mauvais pour la santé. Vous imaginez pas le travail que j'ai dû faire pendant 2 ans pour me dire non, mais peut-être que finalement, le lait, c'est pas si mauvais que ça. Je prends le lait hein, comme ça. Vous imaginez pas, en fait, le travail que j'ai derrière. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 ans, qu'on m'a parlé d'index glycémique en me disant ouais, mais tu sais, Chris, l'index glycémique, peut-être que ça n'a pas une importance si importante que ça.
si tu es en bonne santé, si tu n'es pas en surpoids, si tu es quelqu'un d'actif, et bien finalement, l'index glycémique, on s'en fout en fait. Mais moi, au début, je me suis dit non, mais attends, tu ne peux pas dire ça parce que par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ce qu'on voit, l'index glycémique, c'est super important parce que si tu manges tout le temps des aliments à IG élevé, tu risques de développer un diabète. Sauf que c'est totalement faux. Et là, on l'a vu avec des experts comme Tim Holwood là, et Mamounis, qui sont eux qui ont des masters, des doctorats, enfin tu vois, des gars qui ont vraiment un savoir qui est 10 000 fois supérieur au nôtre. Eux, ils te disent, mais non, 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 vous vous trompez. Ce n'est pas la vraie cause. C'est une conséquence par rapport à certaines habitudes alimentaires, mais ce n'est pas la cause. Ce n'est pas le sucre qui crée le diabète. Ce n'est pas le sucre. C'est nos habitudes alimentaires, notre sédentarité, notre malbouffe, notre excédent calorique qui crée un problème sur le diabète. Mais ce n'est pas le sucre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais ça, c'est partout. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Dans tous les domaines. Voilà. Et moi, je n'ai pas peur, je vous le dis. Je n'ai pas peur aujourd'hui de changer d'opinion. Je n'ai pas peur aujourd'hui de changer d'avis sur quelque chose. Et c'est peut-être là la vraie intelligence. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais changer d'avis. Soit par ego, soit parce que c'est difficile de changer d'avis. Ça remet en cause beaucoup de choses. Et je peux comprendre que c'est difficile. Je peux comprendre. Et même moi, je mets un temps fou des fois de changer d'avis. Mais parfois, c'est salutaire parce que ça permet de grandir tout simplement. Voilà. C'est tout. Non, mais c'est vrai, bien parlé. Hein. Mais c'est pas facile. Après, je peux comprendre que c'est pas facile. Et j'ai pas envie de finir comme j'ai vu certains. Je vois des anciens coachs, des vieux coachs, et je commence à devenir un vieux coach aussi. Enfin, je suis plus vraiment coach, et j'ai pas envie de devenir comme un vieux con, en fait, tu sais. On les voit, les gars qui ont un certain âge et qui disent non, mais moi, à mon époque, c'était comme ça, c'était tellement mieux à mon époque. En fait, c'est un langage de vieux con. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient excellentes, mais à notre époque, il y a aussi des choses qui sont excellentes. Et j'ai pas envie de m'enfermer là-dedans en disant avant c'était mieux. Et de toute façon, moi j'ai appris comme ça et puis ce ne sera pas autrement. Parce que si je restais comme ça, je serais encore sur des diètes cétogènes à la con. Et aujourd'hui, j'aurais une vie triste parce que j'aurais la phobie de bouffer des glucides. J'aurais la phobie Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, je suis tellement plus heureux d'avoir une vie famille où je peux me permettre de manger une pizza un jour sur deux si j'ai envie. Et finalement, je grossis pas. Je suis bien dans ma peau. Et finalement, heureusement, je me suis ouvert en fait. Heureusement. Heureusement, je ne suis pas devenu un con. Tu vois? Voilà. Et le changement, c'est presque primordial dans la vie. Je vous le dis. Le changement, c'est ce qui permet réellement de s'adapter et de continuer à progresser dans votre vie. Voilà. C'est vrai. Je veux dire quelque chose parce qu'on va terminer là-dessus. Je vois que ça fait le temps est écoulé. Non, 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 je pense qu'on a tout dit sur ça. Après pour un sujet comme celui-ci, pour le coup, il faut rester aussi sur notre domaine de compétences. C'est vrai. Et je pense qu'après, il faut rappeler aux gens que, par exemple, le professeur Raoult, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, c'est un expert mondial et un des meilleurs au monde en virologie. Et donc, il faut aussi reprendre les choses que quand le Premier ministre ou le président le critique, ils connaissent rien en virologie. Donc, pour le coup, il devrait se taire comme nous, on devrait se taire. Et c'est quelqu'un d'aussi expert que lui qui devrait lui répondre. Tu vois, voilà, je pense que si chacun restait à sa place, en fait, que ce soit le président, le Premier ministre ou n'importe qui, les choses seraient bien. Mais après, Raoult est aussi en tort, puisqu'il a déclaré, par exemple, que l'information était meilleure sur YouTube qu'à la télé, chose qui n'est pas vraie, parce qu'il y a des endroits sur YouTube où c'est meilleur, et il y a des endroits où c'est de la merde, et il y a des endroits à la télé où c'est meilleur, et il y a des endroits où c'est de la merde. Donc, c'est là où chacun, parfois, va un peu trop loin, et chacun a un petit peu l'ego surdimensionné, et nous les premiers, hein, enfin, moi, des fois le premier, que de prétendre connaître mieux que d'autres et donner des leçons là où parfois on n'y connaît rien ou alors on a très peu d'expérience. Donc, si chacun restait à sa place et essayait de se perfectionner dans son domaine, tout irait bien mieux. Voilà, c'est tout. Donc, que les politiciens fassent de la politique, que les virologues fassent de la virologie et que nous, on fasse de la muscu et de la diète et le monde s'en portera mieux. C'est tout. Voilà. Voilà, Super. basta. Bon, merci Anto. J'espère en tout cas ça vous aura plu Ouais. ce podcast avec Anthony. Merci à Et on tous. parlera sûrement pour ce programme parce qu'on a quand même des emplois du temps assez chargés. On doit vous avouer qu'on a du mal des fois à se trouver une heure pour pouvoir enregistrer parce que voilà, on est des hommes d'affaires. Ouais, je pense On que est le pris, mais quotidien a repris. On va essayer de refaire une fois par semaine si on y arrive ouais, là.
Ce serait top. Et puis, Hein. Voilà, tu as ça. super. Bon, ça marche. Bon, allez, merci pas beaucoup. de liker, mettez vos petits pouces bleus. Ouais. Ça nous encourage toujours de partager. Et puis, on vous embrasse et on vous dit à très, très vite. À Salut! plus, bye bye, ciao. Work that.